Pourquoi est-ce que l'on porte des bijoux? Pourquoi est-ce que l'on s'habille? Pourquoi est-ce que l'on aime se décorer? Georges Simmel, un sociologue du 19e siècle, disait que c'était principalement pour deux raisons. La première, c'est pour soi, parce que l'être humain aime se mettre en valeur et aime bien présenter. Et la seconde a un rôle plutôt sociologique, parce que en fait, c'est pas anodin la coupe des vêtements, la couleur des vêtements que vous allez choisir. Est-ce que vous portez des bijoux qui sont plutôt classiques, des bijoux qui sont avant-gardistes, des bijoux qui sont provocateurs? En fait, tout ça, ce sont autant de signaux que l'on envoie à l'autre et qui permet à l'autre quelque part de nous décrypter, socialement parlant, et de de nous classer dans une catégorie. Et ce qui fait qu'en fait, la parure, ça peut avoir socialement un message qui est très fort, d'intégration. Je pense notamment par exemple à la bague de fiançailles de Kate Middleton, qui est la même bague que celle de Lady Di. Donc il y a à travers le choix de cette bague de fiançailles, une volonté de perpétuer la tradition. Et c'est montré de par le port d'un même bijou. Ou par exemple la volonté de casser et de revendiquer. Je pense notamment à des subcultures telles que le punk, avec leur mohawk, le fait de par exemple porter des épingles à nourrice en boucle d'oreille, qui en fait était un mouvement contestataire qui se plaçait en contre l'establishment anglais dans les années 80. Et en fait, leur façon de s'habiller, leur façon de se parer était porteuse d'un message. Donc la parure peut aussi être une véritable revendication sociale.